Bonjour à tous. L'intensité du courant électrique obéit à des lois. Dans cette capsule, nous allons apprendre deux lois du courant électrique. Nous allons commencer par la première loi, celle de l'unicité de l'intensité, puis passer à la deuxième, celle de l'additivité des intensités, nommée aussi la loi des nœuds. Loi d'unicité de l'intensité. Considérons ce circuit comprenant une pile et deux lampes différentes L1 et L2 branchées en série. Dans ce type de montage, circuit en série, le courant électrique circule à travers des dipôles branchés les uns à la suite des autres. Deux questions se posent ici. Est-ce que la traversée d'un dipôle modifie-t-elle l'intensité du courant électrique? Deuxième question. Existe-t-il un lien entre les intensités des courants reçus par les différents dipôles? Comme nous le savons, le courant électrique a un sens conventionnel. Il sort de la borne positive du générateur ou bien de la pile et rentre par sa borne négative. Et afin de mesurer l'intensité qui circule dans un dipôle, on branche toujours un ampéromètre en série ou à côté de ce dipôle. Dans ce circuit-là, après avoir branché trois ampéromètres A1, A2 et A3, permettant de mesurer respectivement les intensités I1, I2 et I3 en trois points du circuit, nous allons voir presque la même valeur affichée sur tous les écrans. Alors, la circulation du courant à travers une lampe ne modifie pas son intensité. Donc, nous pouvons conclure que tous les dipôles d'un circuit en série sont parcourus par un courant électrique de même intensité. Autrement dit, dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point. C'est tout simplement la loi d'unicité de l'intensité. Ici, j'ouvre une petite parenthèse, le terme unicité dérive du mot unique, car dans un circuit en série, il n'y a qu'une seule et unique valeur d'intensité. Essayons maintenant d'inverser l'ordre des deux lampes différentes L1 et L2. Que pensez-vous? Y aura-t-il un changement dans le fonctionnement de L1 et de L2? Bien sûr que non, les intensités restent égales entre elles et aux intensités mesurées précédemment. Il y a toujours unicité de l'intensité du courant dans ce circuit. Ces deux lampes vont toujours fonctionner de la même façon, même si nous les permutons. En d'autres termes, dans un circuit en série, quel que soit l'ordre dans lequel les dipôles sont branchés, l'intensité reste la même. Par suite, l'ordre des dipôles n'a pas d'incidence sur le fonctionnement des dipôles. Loi d'additivité des intensités ou bien la loi des nœuds. Comme son nom l'indique, nous devons ici additionner les intensités. Mais comment faire cela et dans quel type de branchement? Considérons ce circuit en dérivation composé d'un générateur, de deux lampes différentes, L1 et L2, et d'un moteur. Nous savons qu'un circuit en dérivation est composé de plusieurs branches. Mais existe-t-il une relation entre les intensités des courants qui circulent dans ces branches? Comme nous le voyons, ce montage comprend une branche principale, celle contenant le générateur, et trois branches dérivées contenant les récepteurs. La première branche dérivée contient la lampe L1, la deuxième branche dérivée contient la lampe L2 et la troisième contient le moteur. Ici, pour mesurer l'intensité du courant électrique, on insère un ampèremètre dans chaque branche du circuit. Observons et notons le courant entrant par le nœud A et les courants sortant de ce nœud. Nous pouvons voir clairement que le courant I1 est celui qui entre par le nœud 1, tandis que ce sont les courants I2, I3 et I4 qui sortent de ce nœud. Alors, d'après la loi d'additivité des intensités, nous pouvons écrire I1 est égal à I2 plus I3 plus I4. Donc, l'intensité du courant qui traverse la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées. Nous pouvons conclure
que dans un montage en dérivation, la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent. Pour résumer ce qu'on vient de voir, dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point. Cette loi est valable dans tous les circuits en série, ainsi que dans les branchements en série présents dans les branches des circuits en dérivation. D'après cette loi, tous les dipôles d'un circuit en série sont parcourus par un courant électrique de même intensité. Pour connaître alors l'intensité dans un circuit en série, il suffit donc de réaliser une seule mesure. Si trois ampères-mètres, par exemple, mesurant des intensités I1, I2 et I3, sont placés dans un même circuit en série, alors I1 sera égal à I2 égal à I3. Par exemple, si I2 a une valeur de 5 ampères, I1 sera aussi de 5 ampères, ainsi qu'I3 aura aussi une valeur de 5 ampères. Tandis que, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants qui circulent dans les branches dérivées. Donc, ici, I1 est égal à I2 plus I3. Donc, si I1 est de, par exemple, 12 ampères et I2 a une valeur de 10 ampères, I3 sera alors de 2 ampères. Mais si les deux lampes sont identiques, I2 sera égal à I3 égal à I1 divisé par 2.